Bien-aimé, écoute, un prisonnier demande qu'il soit libéré. Un esclave demande qu'il soit affranchi. Mais un homme libre ne demande pas qu'il soit affranchi, mais il demande que son péché soit effacé afin qu'il ne soit ni prisonnier ni esclave. Bien-aimé, lorsque tu vis une vie de péché, tu ne peux pas te repentir parce que lorsque tu t'es repenti, tu le fais seulement pour soigner ta conscience. Parce que celui qui est esclave du péché, il ne peut pas demander pardon. Parce que vivant dans le péché, c'est-à-dire on est censé pécher tous les jours, on est censé revenir sous le même péché tous les jours. Et demander pardon ne sera que vous soulager la conscience pour aujourd'hui. Parce que demain, vous allez commettre le même péché. Bien-aimé, celui qui vit dans une vie de péché est prisonnier du péché. Celui qui vit dans une vie de péché, il est sous verrou. Celui qui vit dans une vie de péché, il a un bourreau qui lui commande tout ce qu'il doit faire. De la même manière, Israël était commandé pendant qu'il était esclave dans le pays d'Égypte. Le pécheur aussi est commandé. Bien-aimé, l'ennemi te fera croire que toutes les décisions que tu les prennes pour te faire plaisir. Tu les prennes toi-même. Ce n'est pas toi qui prends les décisions. C'est lui qui est au-dessus de toi qui prend toutes ces décisions-là et il te trompe. Il te fait croire que c'est toi qui trouves le plaisir à faire ce que tu es en train de faire. Paul dit, lorsque je persécutais l'Église, je croyais servir Dieu. Bien-aimé, il te trompe, l'ennemi, ce n'est pas toi. Toi, tu n'as pas besoin de demander pardon à Dieu. Tu as besoin de demander la délivrance. Tu dois dire à Dieu de te délivrer du péché. Parce que si Dieu te pardonne, tu feras la même chose. Mais si Dieu te libère, car tu es un prisonnier, demande que Dieu libère-moi. Dieu, libère-moi de cet esclavagisme, car Dieu va te libérer. Bien-aimé, pendant que les enfants d'Israël étaient en train de pécher, ils étaient en train de dire à Dieu, Dieu libère-moi. Toi aussi dis, Dieu libère-moi de ce que je suis en train de faire. Parce que tu n'as pas besoin du pardon, tu as besoin d'abord d'être affranchi. Lisons, Jean chapitre 16, le verset 2. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Bien-aimé, en ce moment, ce que tu es en train de faire, tu crois que tu le fais pour le Seigneur. La vie que tu mènes, tu crois que c'est cette vie-là que Dieu t'a donnée. Dieu ne t'a pas donné cette vie. C'est une vie dans laquelle Dieu doit te délivrer. Bien-aimé, demande que Dieu te libère de cette vie que tu es en train de mener. Bien-aimé, tu peux demander aujourd'hui, tu peux demander demain, mais demande jusqu'à ce que tu seras délivré de cette vie. C'est vrai que pendant que tu demandes, tu seras toujours en train de faire la même chose, la même bêtise, le même péché, mais ne te décourage pas. Pendant que tu fais ce péché, dis à Dieu, délivre-moi. Je suis sans force pour m'arrêter à faire ce que je suis en train de faire. Parce que toi, tu trouves qu'il y a le plaisir, il y a la sécurité. C'est pour ça que tu as du mal à sortir. Oui, bien-aimé, tu ne peux jamais sortir de ce péché. Mais à chaque fois que tu vis dans ce péché, demande à Dieu de te délivrer. Et demande pas pardon. Parce que le pardon ne te servira pas. Tu vas encore répéter le même plat. Mais demande que Dieu te délivre. Parce que celui qui demande pardon, c'est celui qui n'est pas prisonnier. Un prisonnier demande qu'il soit délivré parce qu'il est déjà condamné. Que Dieu vous bénisse. Amen.